un peu confronté à un article qu'on a vu sur le web. Comment tu te sens quand tu lis ça? Je me sens pas très bien, honnêtement. Là, je me dis comme, oh mon Dieu, est-ce qu'on fait affaire avec quelqu'un qui veut faire un spectacle de tout ça, là? Faire un cirque, chercher de la popularité? Je comprenais pas son but de faire ça si son vrai but premier c'était d'aider des familles. Bonjour Laurie, j'ai appris à travers le présent reportage ta préoccupation relativement à mon passage dans le Journal de Montréal les 22, 23, 24 septembre 2012 et à Salut Bonjour le matin du 24 septembre 2012. Pour mettre les choses en perspective, à cette époque-là, je pensais être un porte-parole acceptable de la communauté du don de sperme pour expliquer à la population québécoise quelle est la pratique. J'ai accepté de passer à Radio-Canada en 2011. Ils ont fait un reportage diffamatoire à mon égard en disant que je dépassais une limite de 10 enfants. Malgré ça, j'ai gardé confiance dans les médias. Puis en 2012, quand le Journal de Montréal s'est pointé, j'ai décidé de faire une entrevue à visage découvert avec Héloïse Archambault du Journal de Montréal. Et c'est ainsi que je me suis ramassé dans la première page du journal. Il y est dit que j'étais rendu à 35 enfants, ce qui faisait mon affaire parce que je ne reconnaissais pas la limite de 10 qui avait été dit par Radio-Canada, puis ceci montrait que je ne me cache pas, que je ne reconnais pas l'existence d'une telle limite. C'est pas que je suis fier d'être rendu à 35, c'est que il n'y a pas une limite de 10. Je suis rendu à 35. Il y a des donneurs en clinique qui en font 600, 1000. Donc, 35, c'est pas une question d'en être fier. Eu égard à la question de la préoccupation première, peut-être que faire des familles est une préoccupation plus importante que informer la population québécoise de la pratique. Cependant, j'avais l'impression que je pouvais satisfaire les familles et informer le Québec de la pratique. Je ne pensais pas qu'un allait contre l'autre.